Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un cabas pour tous les jours. Pour le confectionner, il faut un morceau de tissu de 30 cm sur 22 cm et deux bandes de tissu de 30 cm sur 10,5. Trois morceaux de 30 cm sur 39. Il y en aura un pour l'extérieur et deux pour l'intérieur. Deux bandes de 27 cm sur 12 cm. Une fermeture à glissière de 35 cm et deux petits morceaux de tissu de 3 sur 5. Deux bandes de 68 cm sur 10. Un rectangle de 6 cm sur 20 et un morceau de 18 cm sur 20. Une fermeture à glissière de 15 cm et deux petits rectangles de 3 sur 5. On va commencer par former la poche intérieure. On prend la fermeture à glissière de 15 cm et les deux petits rectangles de 3 sur 5 et on va assembler endroit du tissu sur endroit de la fermeture à chaque extrémité. Ensuite, on vient assembler la partie du haut, la partie de 6 cm, endroit de la fermeture sur endroit du tissu et on pique sur toute la longueur. Et ensuite, on vient assembler la partie du bas, donc toujours endroit de la fermeture sur endroit du tissu. Toutes les parties sont assemblées pour former la poche intérieure. Maintenant, on va venir préparer au fer un rebord de 1 cm tout autour. Une fois que les replis sont prêts, on vient plaquer la poche sur un des morceaux de 39 sur 30 à l'intérieur. Et on va piquer à 1 mm tout autour. La poche intérieure est prête. On va maintenant venir assembler la partie avant, la bande de 22 et les bandes de 10,5. Endroit contre endroit sur toute la hauteur. La partie avant est prête. Il faut maintenant préparer les anses. Sur la largeur, on vient replier 1 cm de chaque côté et on replie en deux. Ensuite, il faut venir piquer sur toute la longueur à 1 mm. Il faut venir ensuite préparer la fermeture de 35 cm avec les petits rectangles de 3 sur 5. En repliant dans le sens de la longueur 1 cm de chaque côté et on replie en deux, on va venir enfermer les extrémités de la fermeture comme ceci. Je vais maintenant venir placer ma anse sur la partie avant. J'ai pris le centre et je l'ai marqué par une épingle. Ensuite, je vais prendre un repère par rapport au milieu à 6 cm de chaque côté. Je les marque avec une épingle et je vais placer ma anse à plat, couture vers l'intérieur et l'épingler. La anse est placée sur la partie avant. Maintenant, je procède de la même manière pour la placer sur la partie arrière. On reprend la fermeture à glissière de 35 cm. On vient la placer en droit de la fermeture
sur l'endroit du tissu extérieur et on vient recouvrir avec le tissu intérieur. On épingle les trois ensemble et on assemble. Tout est prêt à être assemblé, le tissu de la doublure, la fermeture et le tissu extérieur, et on y a intégré les anses. Maintenant, on va venir placer la anse par-dessus la fermeture et venir faire une surpiqûre tout le long ici. On va maintenant venir assembler la partie arrière. On vient prendre la partie arrière et on la positionne endroit contre endroit le long de la fermeture à glissière ici. On vient ensuite plaquer contre la partie intérieure où il y a la poche, endroit contre endroit, et on épingle le tout ensemble. Comme pour le premier côté, on vient faire une surpiqûre tout le long en repoussant bien la anse. On va maintenant venir assembler le fond du sac avec les bandes de 27 sur 12. Si le tissu est fin, il ne faut pas hésiter à le thermocoller. On prend la partie arrière, l'extérieur uniquement. On repousse bien l'intérieur du sac, toutes les parties par là. Il ne faut que ce tissu. On prend un repère à 6 cm et on vient placer la bande, endroit du tissu contre endroit du tissu, au niveau des repères. Et on va la piquer sur toute la longueur à 1 cm. Le bas du sac est assemblé sur l'arrière. Maintenant, on va venir l'assembler sur l'avant. Donc, toute la partie doublure, on la repousse de manière à n'avoir que la partie avant. Et on va venir assembler comme ceci en face, donc toujours endroit contre endroit, et on pique à 1 cm. On vient reproduire la même opération avec les parties intérieures, le fond, endroit contre endroit, avec un repère à 6 cm. Une fois que les fonds sont assemblés de chaque côté, on vient aplatir, superposer les parties extérieures et les parties intérieures. On ajuste bien. Il faut surtout laisser la fermeture à glissière ouverte sur la moitié et on va assembler les côtés. Il faut surtout laisser une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner le sac. Pour former la base du sac, assembler le fond, il faut venir cranter au niveau de la jonction entre le fond et la partie sur 1 cm la valeur de la couture.
Ensuite, il faut délicatement tourner de manière à former un angle droit, aplatir et venir piquer. Là, ma base est prête à être assemblée. Maintenant, on va venir retourner le sac par l'ouverture. Alors, c'est une technique qui est minutieuse, mais ça permet de faire un fond bien plat et puis avec une couleur différente. Maintenant, il reste à refermer l'ouverture intérieure. Alors, bien bord à bord, avec un petit point à la machine. Votre cabas est maintenant terminé. Il se ferme en haut par une fermeture à glissière et vous avez une poche zippée à l'intérieur. Voilà. À vos machines!